Bon, les amis, je vous tourne cette vidéo. On est le 1er janvier 2026. J'ai vu que vous avez kiffé la dernière vidéo, un peu mindset, un peu conseil du cerveau, etc. Donc je me suis dit que j'allais en refaire une, mais cette fois-ci pour l'année 2026. J'ai envie d'aller dans le dur dès le début de cette vidéo. Pourquoi? Parce que là, vous êtes dans deux camps. Ou ça fait très longtemps que vous avez commencé le business, ou vous vous êtes forgé un état d'esprit, et en fait pour vous c'est juste une nouvelle année pour avoir de meilleurs résultats, ce qui est mon cas à moi, perso. Ou alors vous êtes dans l'autre case, la case des gens qui attendent tout le temps le 31 décembre pour prendre des décisions et pour enfin passer à l'action. Ce qui est pour moi ultra bête. Et dans tous les cas, ces choses-là, vous les tenez peut-être jusqu'au mois de janvier, enfin jusqu'au mois de février, et puis ensuite il n'y a plus rien. Il y a un truc que vous devez vous mettre en tête, j'ai juste des notes, parce que c'est très compliqué de faire sans notes, mais j'ai juste les titres, quoi. Faut comprendre que le monde, il vous doit rien, et que personne va venir vous sauver. Ça, c'est le truc numéro un. Il y a des gens qui se plaignent H24, mais il y a des gens qui ne bougent pas, qui ne font rien. Ouais, cette vidéo, elle va être redondante, parce qu'en soi, je vais juste répéter avec mes propres expériences à moi, mais restez bien jusqu'à la fin, parce que je vous donnerai un maximum de valeur jusqu'au bout. Mais vous le savez, il y a des gens qui se plaignent H24, et j'ai des potes à moi qui se plaignent par rapport à l'école, par rapport au fait qu'ils sont dans les études et qu'ils n'ont pas vraiment envie de faire ça. Mais personne fait les actions pour justement pouvoir passer de l'autre côté et pour pouvoir probablement changer de vie. Ça prend du temps. Et vous savez, si je dois vous donner une expérience personnelle, moi personnellement qui m'a choqué, c'est le nombre de personnes que j'ai autour de moi, que ce soit de la famille, que ce soit des potes, que ce soit des gens qui habitent dans ma ville, etc., qui savent que, par exemple, mon ancien business, où j'ai fait beaucoup d'argent, a fonctionné pour moi, et où justement ces personnes-là, quand je leur dis, bah, moi je peux t'aider, tu vois, je peux le faire avec toi, et le pire c'est que je les fais pas payer en soi. Vous savez, je fais rien payer pour l'instant en trading, il y a juste mon groupe Telegram dans la bio, il est complètement gratuit, et il n'y a pas d'affiliation. Je dis bien pour l'instant, parce que plus tard, quand j'aurai une plus grosse communauté, forcément, au bout d'un moment, si je commence à avoir de très bons win rates, au bout d'un moment, ça deviendra payant, logique. Bref. Et je leur dis, genre, donne-moi rien du tout, et je peux te donner du temps, je peux te donner peut-être 1 heure par jour, 2 heures par jour, pour pouvoir t'apprendre, et moi, derrière, ça me permet de revoir des choses sur lesquels ça fait longtemps que j'ai pas vu, tu vois. Donc ça me permet de me ça me permet de me remémorer, excusez-moi, on va y arriver, des choses que j'ai pas vues depuis longtemps. Et bref. Mais ces gens-là, à ce moment-là de la discussion, ils vont me poser la fameuse question, combien de temps ça va prendre pour que je devienne rentable? Et ça, c'est une question qui m'énerve à 99%, parce que ce que je réponds, c'est toujours la même chose, et ce que je réponds, ça a toujours la même répercussion sur les gens. Ils me disent, t'as raison, mais finalement, ils ne font pas les actes, et c'est des gens qui me parlent sur Snap pendant 24 heures, et qui ensuite me renvoient plus jamais de messages, et qui n'ont jamais commencé, en réalité. Alors que c'est gratuit ce que j'allais leur faire. Bref. Et en fait, ce que je leur dis, c'est quoi? C'est que combien de temps ça fait, par exemple, il y a un pote à moi qui vient et qui est en bac technologique, je sais pas quoi, et qui me dit qu'il en a marre et que dans tous les cas, ça va lui mener vers excusez-moi, des sorties sur lesquelles il veut pas faire enfin, le truc qui va arriver à la fin, il veut pas en faire son métier. C'est-à-dire, en gros, ça a aucun sens, en gros. Et en gros, moi, je vais lui dire, bah écoute, viens, je t'apprends, ça va prendre, par exemple, je sais pas, ça peut prendre de 6 à 2 ans pour que tu deviennes rentable. 6 ans, pas 6 ans, 6 mois. Ok, faut pas abuser. 6 mois à 2 ans pour que tu deviennes rentable, selon comment est-ce que tu vas travailler. Et là, c'est toujours la même réact. Ouah, non, c'est beaucoup trop long, laisse tomber. Je pensais que c'était beaucoup plus court, je pensais que c'était beaucoup plus simple. Toi, t'as mis combien de temps pour être rentable? Et patati, et patata. Et là, la réponse que je donne, universelle, que je donne à tout le monde, c'est mais est-ce que tu préfères, parce que là, imaginons que tu as 21 ans, est-ce que tu préfères continuer ton bac plus 8 et finir l'école à 24 ans euh, et après, bah voilà, tu as trouvé ton taf, et en plus, c'est un taf que t'aimes pas, parce que bah, de base, la débouchée de tes études, c'était des choses qui menaient à des choses que t'aimais pas de base, et forcément, tu vas te retrouver dans un truc qui te plaît pas, ok? Et ça va te prendre bah, ça toute ta vie en soi, parce qu'une fois que tu as trouvé ton travail, bon, peut-être que tu changes de travail à droite, à gauche, peut-être que tu passes de Amazon à La Poste, peut-être que tu passes de La Poste à banquier, peut-être que tu passes de banquier à, j'en sais rien moi, animateur dans les écoles. Et en soi, oui, ça va te prendre jusqu'à la fin de ta vie, jusqu'à ce que tu meurs, quoi, en gros. Et je me dis, est-ce que tu préfères ça, ou est-ce que tu préfères prendre genre, je sais pas, 9 mois, 1 an et demi, 2 ans au grand maximum pour des personnes qui ne je vais pas dire qu'ils ne taffent pas régulièrement, parce que je connais des gens qui étaient réguliers et qui sont devenus rentables en trading en 2 ans, mais bref. Et du coup, bah là, il n'y a plus trop de réponses qui sortent de leur bouche. Finalement, ils me disent, ouais, là, t'as pas tort. Et entre le ouais, t'as pas tort et la prise d'action, il n'y en a pas. En fait, il n'y a aucune action qui est mise en place.
Bref, je pense que vous sentez visé la plupart dans cette vidéo. Euh, j'ai écrit aussi, tu es pas ce que tu veux, tu es ce que tu tolères. Et en fait, j'ai mis en bas ce que tu acceptes aujourd'hui détermine ta trajectoire. Si toi, dans ta tête, t'es en mode je mérite pas ces choses-là, et t'es en mode c'est pas pour moi, genre je peux pas avoir ça, c'est pas possible, bah c'est le pire mindset, c'est le pire état d'esprit que tu peux avoir en soi dans ta tête. Moi, avant que je commence les business, j'ai commencé environ en 2021, à peu près, quand j'ai commencé en e-commerce, etc. Je me disais que littéralement tout ce que je voyais sur les réseaux, que ça soit des grosses voitures, que ça soit des voyages, que ça soit des gens qui vivaient de leur business, etc., en travaillant à la maison, j'étais vraiment en mode, tout ce qu'ils ont eux, je le mérite. Avec du travail. Parce qu'effectivement, si tu travailles pas, je doute que du jour au lendemain, tu peux te dire, ouais, je mérite d'avoir ça. Genre là, si t'es à l'école et que t'as un business à côté, mais que tu taffes jamais dessus, tu peux pas voir passer une Lamborghini dans la rue et te dire je mérite d'avoir ça. Non, tu mérites pas d'avoir ça. Absolument pas. T'es à l'école, elle peut pas t'apporter la Lamborghini. Et numéro 2, tu taffes 1 heure par semaine sur ton business. Là, tu mérites peut-être, oui, 50 € par semaine à la rigueur, mais je pense pas que tu mérites une Lamborghini. Par contre, quand tu taffes H24 et que tu sais que la finalité, c'est que tu vas réussir, exactement comme je le dis à chaque fois, c'est relou, encore une fois, c'est des sujets, tout le monde les voit, la méritocratie, le fait de visualiser les choses, mais c'est des choses qui marchent. Et je l'ai dit dans ma précédente vidéo qui vous a très plu, s'il y a Ronaldo, Messi, des stars du tennis, des stars du rap, des stars du cinéma, etc., qui vous disent que ils sont passés par la visualisation avant de réussir ce qu'ils ont accompli aujourd'hui, et que toi, tu n'y crois pas, tu te doutes bien qu'il y a un écart assez important entre toi, personne lambda comme moi et toi, je suis lambda autant que toi, mais eux, c'est pas trop des personnes lambda en soi, tu vois, c'est des gens qui ont vraiment réussi ou des grosses personnalités, etc. Tu te doutes bien que notre pensée à nous, elle est erronée comparée à leur pensée à eux. Moi, je pense que nous, on a tort et eux, ils ont raison. Si toi, tu travailles à McDo, tu détestes et qu'à côté, tu as un BTS, tu peux pas te dire la visualisation, ça marche pas, en sachant qu'il y a autant de personnes qui parlent de visualisation. Je parle de Mohamed Ali, j'ai plein de noms en tête qui ont parlé de visualisation dans leur carrière, et bah finalement, on voit très bien que pour eux, ça a marché. La discipline est plus grande que la motivation, c'est ultra relou. Pourquoi? Parce que j'entends ça de partout et c'est vrai. Bah, en fait, c'est pour ça que je vous en parle. La discipline n'a rien à voir avec la motivation. Ça a vraiment, vraiment rien à voir. Pourquoi? Demain, et je pense qu'on l'a tous vécu, moi-même le premier, demain, tu tombes sur un TikTok d'un mec qui te motive à aller à la salle. Ok. Non, à aller courir dans un parc. Ça sera plus simple. Toi, ta motivation, elle va faire que probablement, si tu as vu ça à 2 heures du matin, il y a de grandes chances que le lendemain, tu te mettes à aller courir 10 minutes. Ok. Que tu te dises, ok, j'étais déter hier soir, j'allais pas courir à 2 heures du matin. Là, c'est le matin, go, j'y vais. Et c'est bien en soi. Ça va durer un jour et tu vas arrêter. Pourquoi? Parce que tu as eu un pic de motivation. Et qu'en fait, si vous voulez, la motivation, elle est comme ça. Elle monte, elle descend, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. Et la discipline, elle est toute droite. Elle est linéaire, entre guillemets. Et en soi, on va dire qu'avec le temps, elle monte. Pourquoi? Parce que la discipline, tu fais toutes les choses que t'as pas envie de faire, même quand t'as pas le choix de les faire. Enfin, non, même quand t'as pas envie de les faire, plutôt. C'est pour ça que je prends pas de notes. Je préfère tout sortir de ma tête. C'est pour ça que des fois, j'ai du mal, mais vous m'avez compris. Dans le sens où, moi, là, aujourd'hui, on est le 1er janvier 2026. Il y a des potes qui m'ont appelé pour sortir, il est 17h16 à l'heure où je vous parle. J'ai beaucoup de choses à faire, je dois backtester, je devais tourner cette vidéo, je devais tourner des TikTok, je devais tester une nouvelle stratégie que je suis tombé dessus sur les Américains qui en parlaient, etc. Donc je leur ai dit non, tant que j'ai pas fini tout ce que j'ai à faire, peut-être que je vais vous rejoindre à 22h, mais finalement là, je peux pas, j'ai pas le temps. Et ça, c'est de la discipline, parce qu'au fond de moi, j'ai envie de sortir avec eux, je vous dis la vérité. J'ai la flemme, oui, de faire tout ce que j'ai à faire là après, j'ai la flemme, il est 18h, relou un peu, tu vois. J'aimerais bien regarder Stranger Things et me poser sur mon lit, carré, il y a le nouvel épisode qui est sorti, je me mets bien, tu vois. Mais c'est pas le cas. La discipline, c'est ça. Et la motivation, justement, c'est vraiment des pics de motivation, et ensuite, tu les as plus. Et c'est exactement vous ce que vous avez là. On est le 1er janvier 2026, et vous avez la motivation, par exemple, d'arrêter l'alcool. Mais ça, c'est juste un pic de motivation que vous avez. C'est la discipline qui va faire que vous allez arrêter l'alcool. C'est pas le pic de motivation que vous avez comme un teubé dans votre lit à 5h du matin après votre 3e after, à être vraiment mais bourré à mort et à vous dire 2026, j'arrête l'alcool. Non, frérot, tu vas jamais arrêter. Toutes les années, vous attendez le 31.
toutes les années, vous attendez le 31. Et moi, ça me fait trop rire sur TikTok, les résolutions. Le 1er janvier, je vais à la salle. Le 1er janvier, j'arrête l'alcool. C'est bien, je suis pas en train de vous descendre et vous dire que, en fait, vos objectifs, ils sont super bien. Parce qu'en soi, aller à la salle, arrêter l'alcool, patati patata, c'est super bien. Mais frérot, tu te mens à toi-même. Ce qui va se passer, c'est que janvier, février, tu vas faire le taf. Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, tu vas refaire de l'AD. Octobre, novembre, tu vas te dire quoi? Ah ouais, je devais faire ça, ça, ça. Finalement, je l'ai pas fait. Pas grave, on est en octobre, novembre, décembre. Dans 2 mois, on est le 31. Et ben, je me donnerai de nouvelles résolutions et je referai ça le 31, ce que je m'étais promis l'année dernière. Bref. Arrête de chercher la validation, cherche la compétence. La reconnaissance vient après les résultats, pas avant. Il y a beaucoup de gens qui cherchent la validation, surtout en trading. Là, je vais faire un petit peu une liaison par rapport au trading. C'est stylé de dire que tu es trader. C'est stylé de dire que tu travailles sur les marchés financiers. Et ça, c'est une réalité. On va pas se le cacher. Surtout que la plupart des gens, ils y comprennent rien. Et pour eux, c'est vraiment les trucs de Wall Street. Pour eux, c'est vraiment les trucs de gens qui ont grave de l'argent et patati patata. Mais si tu lances un business pour chercher la validation des autres, enfin, à leurs yeux auprès de toi, je pense que c'est l'une, voire la pire erreur que tu peux faire dans ta vie. Parce que tu vas faire un truc que t'aimes pas, ou alors tu vas faire un truc pour le regard des gens, et c'est absolument pas ce qu'il faut que tu fasses. C'est la seule chose en soi que j'avais à dire sur ce point-là, parce que je pense que vous l'avez compris. Faites un truc que vous aimez, arrêtez de chercher la validation des gens. Moi, je sais que quand dans la rue, je sais pas, je parle avec quelqu'un et qui me dit qu'est-ce que je fais dans la vie, la plupart du temps, je mens. Ça peut être bête, mais je mens, ou alors, je sais pas, je dis que je suis encore à l'école. Enfin, en fait, je sais pas, je vois pas trop l'intérêt de leur dire ce que je fais, surtout que je déteste, moi, personnellement, m'exposer à dire, ouais, je fais ça, je gagne tant, je fais ci, c'est trop bien, je m'achète ça, je fais... Ça sert strictement à rien, je connais pas les intentions de la personne derrière, tu fais quoi dans la vie, je me débrouille. Okay. Finalement, t'as 5 comptes Funded à 100K qui font que t'as 500K Funded et que tu fais 20K, 15K, 30K par mois, bref, peu importe. 5. Ton entourage est ton carburant ou ton poison. S'entourer égale accélérer, s'isoler égale s'éteindre. Alors, en trading, c'est très 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 vrai. En trading, il faut vous entourer. En trading, il faut vraiment vous entourer. C'est pour ça qu'il y a écrit s'isoler égale s'éteindre petit à petit. Je sais qu'en trading, on est H24 dans notre chambre. On est H24 dans nos bureaux. On est H24 tout seul devant les graphiques. Un graphique, ça parle pas. Un graphique, ça a pas d'émotion. Un graphique, si je lui raconte ma vie, il va pas me répondre. Et en plus de ça, il n'est pas là pour me donner ce que je veux. Le graphique en trading, les opportunités, on en a tous les jours, toutes les minutes et à chaque heure. Mais finalement, le marché, il nous donne des opportunités. Il n'attend pas à ce qu'on les saisisse ou à ce qu'on les saisisse pas. Il n'attend pas à ce que tu crames ton compte propre firme ou pas. Il n'attend pas à ce que tu pleures ou à ce que tu sois content. C'est un marché, c'est un algorithme, ça n'a pas d'émotion, tu vois. Donc, tu n'as rien à attendre du marché. Il faut vous entourer en trading, rentrer dans des communautés. Mon Telegram, il est complètement gratuit à ma description. Pour l'instant, vous ne pouvez pas parler avec d'autres membres, mais c'est déjà assez rassurant de parler avec un mec qui fait du trading. Rien que ça. Sur Insta, pareil, je réponds à tout le monde. Et pareil, mon Insta, il est dans ma bio. Et je réponds vraiment à tout le monde. Je réponds, tu peux me poser des questions, tu peux me demander quelle est ma stratégie, comment est-ce que j'opère, etc. Et je réponds à tout le monde. S'entourer égale accélérer. Alors, s'entourer dans la vraie vie, par contre, ça, c'est pas la même chose. Là, on parle de s'entourer virtuellement dans des communautés de business, trading, etc. Mais dans la vraie vie, bon, je vais pas la refaire, vous le savez déjà, 99% des gens, ils croient pas à votre projet. Et les premiers qui croient pas à vos projets, quand on parle de projet, on parle de projets en ligne, de business comme l'e-commerce, le trading, l'OFM, machin, machin. Pourquoi? Parce que c'est des trucs en ligne et vos parents, vos amis, vos cousins, vos oncles, vos tantes, vos arrière-parents, etc., ils n'ont pas l'habitude et ils n'ont jamais eu l'habitude et ça les choque, ça leur fait un choc dans leur tête de se dire que effectivement, avec 1 an de travail, 6 mois de travail, 2 ans de travail acharné, je peux générer 10K, 15K, 20K, 30K, 6K, 7K par mois en étant totalement stable et pas en travaillant au chantier ou en se cassant le dos, en étant assis sur une chaise, en prenant des décisions, en étant 100% rationnel et en juste prenant les positions que le marché te donne sur le marché avec les avantages que toi tu as travaillé, c'est-à-dire ta stratégie, etc. Le silence construit, le bruit rassure, les entrepreneurs solides parlent moins, agissent plus. Il y a des gens sur les réseaux, ils commencent le trading lundi, mardi ils sont sur TikTok, mercredi ils sont sur Instagram, jeudi ils sont sur YouTube et vendredi ils font un webinaire. Non. Là ce que tu fais ça sert à rien, t'as pas encore assez les compétences pour pouvoir faire ce genre de choses et c'est pour ça que moi, et oui c'est complètement transparent ce que je vais vous dire, j'ai pas encore assez d'expérience sur les marchés pour pouvoir vous faire une formation gratuite ou pour pouvoir vous vendre de l'affiliation
ou pour pouvoir vous vendre le groupe Telegram en étant payant. Pourquoi? Parce que moi, ça fait... bon, je faisais du trading en 2021, j'en ai fait peut-être 2-3 mois. Ensuite, j'ai arrêté, j'ai fait 3 ans d'e-commerce. Et ensuite, ça fait à peu près 4-5 mois que je refais du trading. En sachant que ma stratégie de 2020, elle n'avait aucun sens et qu'elle n'a rien à voir avec ce que je trade actuellement. Okay, donc, on va dire que globalement, ça fait peut-être 5 mois que je fais du trading. Donc, non, actuellement, en 5 mois, je peux pas vous donner beaucoup de... Enfin, je peux pas vous faire payer des choses. Donc, travaillez d'abord, charbonnez, venez avec des payouts, venez avec des comptes propres firmes validés, venez avec des retraits, etc. Et le jour où vous verrez ce mur-là rempli de cadres de payout, à ce compte-là, là, je pourrais probablement vendre quelque chose sans avoir besoin de me justifier, parce que les gens verront que j'ai fait beaucoup de payouts. La vitesse remplace jamais la constance. Avancer lentement tous les jours, courir, puis s'arrêter. Alors, faut pas se précipiter, ça sert strictement à rien, et surtout que le business du trading, c'est pas comme le business par exemple de l'e-commerce. L'e-commerce, si tu travailles 20 heures par jour, tu auras beaucoup plus de résultats qu'un mec qui travaille 3 heures par jour. Pourquoi? Parce que tu testes plus de produits, tu lances plus d'ads, tu as plus de sites qui tournent, tu as plus d'angles marketing différents, etc. Et forcément, tu as beaucoup plus de résultats. En trading, c'est pas le cas. En trading, passer 20 heures devant les graphiques par jour et prendre 35 positions sur la journée, ça ne te fera absolument pas devenir plus rentable qu'un mec qui travaille 4 heures par jour en trading, qui prend sa session, qui fait 3 heures de backtest et qui s'arrête là. Et ce mec-là, je te garantis qu'il sera beaucoup plus rentable que toi. Les problèmes ne disparaissent pas, tu deviens plus fort qu'eux. Il y a tout le temps des problèmes dans n'importe quel business. J'ai eu 1 milliard de problèmes en e-commerce. J'ai eu 1 milliard de problèmes à l'époque quand je faisais du SMMA. Et j'ai eu des problèmes là actuellement quand je fais du trading. J'ai eu des comptes qui ont sauté. Est-ce qu'on peut appeler ça un problème? Pour moi, c'en est pas un. Pour moi, c'est juste un apprentissage. Mais quelqu'un qui n'a pas l'état d'esprit de se dire que cramer une propre firme, c'est complètement normal, et bah pour lui, c'est un problème. Mais pour moi, c'est absolument pas un problème. Et au contraire, je dirais plus que c'est une solution. Cramer un compte propre firme, ça te permet de vraiment voir qu'est-ce que tu as fait comme erreur, de pouvoir revenir dessus et de pouvoir te dire, OK, j'ai cramé cette propre firme. Pourquoi? Parce que j'ai pris beaucoup trop de trades, j'ai pas été assez patient, j'ai tradé hors kill zone. Par exemple, tu trades la session New York, et bah toi, tu as tradé sur la session London, donc tu es hors kill zone sur ta stratégie à toi, et forcément, bah, c'est des erreurs que tu peux éviter. Agis comme celui que tu veux devenir, tu finis par le devenir. Ça, c'est un truc, j'en parle tout le temps. Il y a beaucoup de gens qui en parlent sur Internet. Je vais pas vous refaire la chanson des célébrités qui le disent. C'est un truc qui est complètement réel. Pense en étant un trader rentable, tu finiras trader rentable. C'est aussi simple que ça. Agis comme un trader rentable, agis comme un trader institutionnel, forcément que tu finiras comme un trader rentable. Vous voyez le carré blanc là que vous voyez au-dessus de cet écran-là, c'est mon plan de trading. Ce plan de trading-là, ça, c'est agir comme un trader rentable. Se dire que, ok, je fais un take profit et j'arrête de trader, c'est agir comme un trader rentable. Avoir un plan de trading, c'est agir comme un trader rentable. Mais surtout, réfléchir et penser à l'avance comme un trader rentable, forcément que ça fait finir par être, entre guillemets, un trader rentable. Et c'est pareil pour un footballeur, c'est pareil pour un basketteur. Si tu penses comme un footballeur pro, il y a de grandes chances que tu finisses footballeur pro. Alors bien sûr, s'allonger comme ça sur son lit et penser au fait que tu vas finir millionnaire et travailler 30 minutes par jour, ça marche pas. Par contre, le faire tous les jours, 15 minutes de méditation et de visualisation, et derrière, tu as fait 6 heures par jour, là, je pense que ça fonctionne. Tu veux plus d'argent, commence à avoir plus de valeur. Ça, c'est un truc, j'ai pas trop envie de m'éterniser dessus, parce qu'il n'y a pas vraiment grand chose à dire là-dessus, mais c'est quand même un truc qui est universel. C'est juste que la valeur précède le revenu et pas l'inverse. Et ça, je pense que c'est quelque chose que vous savez. Quand je dis valeur, moi, j'aime bien parler beaucoup d'associations en business. Il y a beaucoup de gens qui s'associent avec d'autres personnes et qui ont un but dans leur tête de scam la personne, de s'associer avec la personne, et ils font du 50-50. Finalement, c'est lui qui gère le compte bancaire et le mec, il va tout se virer sur son compte, il va bloquer le mec et partir. Ça t'a apporté énormément d'argent, ça t'a fait baisser à 120% ta valeur en tant qu'homme, et je te promets que tu n'y gagneras rien. Je crois pas au karma parce que je suis musulman, par contre je crois en Dieu, et forcément je pense que tu vas te manger un sacré revers, et que la personne à qui t'as fait ça, elle va augmenter, etc. Elle va évoluer dans sa vie, pendant que toi, tu vas malheureusement diminuer. Le temps est ton allié si tu le respectes. Retarder égale s'auto-saboter. Bon bah ça j'ai pas besoin de le dire en soi, parce que bah la vidéo elle tourne sur ça, sur le 31 décembre et sur l'année 2026. Genre, toute l'année, c'est censé être, si vous voulez, des nouvelles résolutions. Tous les jours, normalement, vous devez avoir de nouvelles résolutions. Et vous devez les tenir. Et on revient au point d'avant, où on parlait de discipline et de motivation. Et il y a juste de la discipline.
Bref, ton plus gros ennemi, c'est ton passé. Ça, c'est très important. Tout ce qui t'arrive au passé, c'est pas forcément ce qui va t'arriver au futur. Je vous donne un exemple à moi. J'ai eu un problème dans un avion récemment au mois de septembre. Je l'avais déjà dit, je crois, dans la précédente vidéo. J'ai fait un malaise dans l'avion. Quand j'ai fait un malaise dans l'avion, il y avait énormément de monde autour de moi. Tout le monde me regardait, j'avais chaud. On était dans un endroit fermé et forcément, ça m'a fait beaucoup stresser. Et là, il y a 99,9% des personnes, et c'est le docteur même qui me l'a dit, et dans tous les cas, je le savais, parce que j'avais déjà lu des livres par rapport à ça, etc. Une personne qui va retourner dans un avion après avoir vécu ça, il y a de fortes chances qu'elle refasse ça. Pourquoi? Parce qu'elle est convaincue que vu qu'elle l'a fait au passé, elle le fera maintenant. Et moi qui n'ai pas repris un avion là entre-temps, et qui va sûrement en prendre un là début 2026, j'ai aucune peur à ce que ça me réarrive. Et au cas où ça me réarrive, c'est la vie, tu vois. Et juste, c'est pas parce qu'il y a un truc qui s'est passé au passé que ça va se passer au futur. Et c'est pour ça qu'encore une fois, je me permets de vous le dire, le marché, il vous donne des chances tous les jours de pouvoir faire de l'argent. Et vous savez, des fois, il y a des gens qui sont en mode « Ah, regarde, hier, j'ai pris un trade à ce niveau-là, et là, aujourd'hui, il y a le même setup qui se présente, donc c'est obligé que je vais faire un take profit. » Bah non, parce que théoriquement, si hier, tu as fait un take profit, et là, il y a la même configuration pour toi qui arrive, donc tu es sûr de faire un take profit et tu peux pas te louper, bah tu comprends pas que le trading, c'est un jeu de probabilité. Ok, pour qu'une même séquence, vous voyez, sur ce trade-là, que j'avais pris, qui avait un risk to reward de 2, qui était un rebond VWAP, enfin un éloignement du prix sur le VWAP, patati patata, je vous refais pas la stratégie. Ici, si vous dites qu'il y a le même setup exactement qui se présente le lendemain, ça voudrait dire que chaque trader qui est rentré au moment où moi je suis rentré, au moment où les gens sont sortis, au moment où les gens ont pris leur profit, etc., et ben le lendemain, il y a exactement les mêmes personnes qui rentrent avec les mêmes lots, qui rentrent avec la même argent, qui rentrent avec la même intention, qui rentrent avec le même sens. Et frérot, la probabilité pour que ça arrive, elle est probablement de 0,0000001%. C'est pourquoi, des fois, et ça arrive à tous les traders au monde, lundi, t'as eu une bête d'opportunité que t'as pris et t'as fini par faire un take profit. Mardi, il n'y a rien. Mercredi, t'as le même setup que la journée de lundi. Donc tu te dis quoi dans ta tête? Bah, je peux pas me louper, ce trade-là, j'ai eu le même lundi. Comment est-ce que je pourrais faire un stop loss? Étant donné que c'est la même situation. Et finalement, tu te fais stop loss. Et pourquoi tu te fais stop loss? Parce que c'est un jeu de probabilité. Parce qu'il suffit de un mec sur la terre entière, un mec sur tous les gens qui font, qui travaillent sur les marchés financiers, etc. Un mec qui rentre avec un lot différent de ce que tu as eu lundi, ou qui rentre avec une puissance plus forte à l'inverse de ta position, avec une grosse somme d'argent, et bah tu te fais stop loss. Voilà pourquoi quand vous devez prendre une position en trading, il y a un mec qui dit ça, il s'appelle Alex, c'est un mec des States qui fait beaucoup d'argent en trading, et sa phrase préférée, il l'a même écrit sur sa Lamborghini SVJ, il a écrit set and forget. En mode, t'as ton plan, vas-y, appuie sur le bouton acheter ou appuie sur le bouton vendre si tu estimes que ton avantage, donc ta stratégie, elle te permet probablement d'avoir plus de pourcentage de probabilité que ça aille dans ton sens. Set and forget. Prends et oublie. Quand tu prends un SL, oublie. Et même quand tu prends un TP, oublie. Parce que si tu prends un TP que tu n'oublies pas et que tu es ultra euphorique et que tu es ultra content, il y a de fortes probabilités que ça influe sur ton mental et que tu te dises je suis trop fort, ça fait 3 jours d'affilée que je fais 3 TP, je vais commencer à augmenter mes lots, je vais commencer à prendre un peu plus de risques parce que je sens que ça va payer. Et c'est là où tu passes par des phases de drawdown. Et c'est pareil en cas inverse. C'est exactement pareil en cas inverse. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Je pense que j'ai donné un peu toute la plus-value que je pouvais donner. Si vous voulez d'autres vidéos dans ce genre, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Les commentaires, c'est ce qui m'aide le plus pour pouvoir continuer ce genre de vidéos. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et surtout, les gars, le groupe Telegram, il est dans la description. C'est 100% gratuit et il n'y a pas besoin de payer ni d'affiliation. En tout cas, passez une excellente journée ou soirée. Peu importe quand est-ce que vous êtes en train de regarder cette vidéo. Ciao, ciao.